Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 1187. La liturgie est l'œuvre du Christ tout entier, tête et corps. Notre grand prêtre la célèbre sans cesse dans la liturgie céleste, avec la sainte messe de Dieu, les apôtres, tous les saints, et la multitude des humains qui sont déjà entrés dans le royaume. Numéro 1188. Dans une célébration liturgique, toute l'assemblée est liturge, chacun selon sa fonction. Le sacerdoce baptismal est celui de tout le corps du Christ, mais certains fidèles sont ordonnés par le sacrement de l'ordre pour représenter le Christ comme tête du corps. Numéro 1189.
La célébration liturgique comporte des signes et des symboles qui se réfèrent à la création, lumière, eau, feu, à la vie humaine, laver, oindre, rompre le pain, et à l'histoire du salut, les rites de la Pâque. Insérés dans le monde de la foi et assumés par la force de l'Esprit Saint, ces éléments cosmiques, ces rites humains, ces gestes du souvenir de Dieu, deviennent porteurs de l'action salvatrice et sanctificatrice du Christ. Numéro 1190. La liturgie de la parole est une partie intégrante de la célébration. Le sens de la célébration est exprimé par la parole de Dieu, qui est annoncée, et par l'engagement de la foi qui y répond. Numéro 1191. Le chant et la musique sont en connexion étroite avec l'action liturgique. Les critères de leur bon usage, la beauté expressive de la prière, la participation unanime de l'assemblée et le caractère sacré de la célébration. Numéro 1192. Les saintes images présentes dans nos églises et dans nos maisons sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. Numéro 1193. Le dimanche, jour du Seigneur, est le principal jour de la célébration de l'Eucharistie, parce qu'il est le jour de la résurrection. Il est le jour de l'assemblée liturgique par excellence, le jour de la famille chrétienne, le jour de la joie et du repos du travail. Il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Numéro 1194. L'Église déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et la nativité, jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur. Numéro 1195. Faisant mémoire des saints, en premier lieu de la Sainte Mère de Dieu, puis des apôtres, des martyrs et des autres saints, à des jours fixes de l'année liturgique, l'Église de la terre manifeste qu'elle est unie à la liturgie céleste. Elle glorifie le Christ d'avoir accompli son salut dans ses membres glorifiés. Leur exemple la stimule sur son chemin vers le Père. Numéro 1196. Les fidèles qui célèbrent la liturgie des heures s'unissent au Christ, notre souverain prêtre, par la prière des psaumes, la méditation de la parole de Dieu, des cantiques et des bénédictions, afin d'être associés à sa prière incessante et universelle qui rend gloire au Père et implore le don de l'Esprit Saint sur le monde entier. Numéro 1197. Le Christ est le vrai temple de Dieu, le lieu où réside sa gloire. Par la grâce de Dieu, les chrétiens deviennent, eux aussi, temple de l'Esprit Saint, les pierres vivantes dont est bâtie l'Église. Numéro 1198. Dans sa condition terrestre, l'Église a besoin de lieux où la communauté puisse se rassembler. Nos églises visibles, lieux saints, images de la cité sainte, la Jérusalem céleste vers laquelle nous cheminons en pèlerin. Numéro 1199.
C'est dans ces églises que l'Église célèbre le culte public à la gloire de la Trinité sainte, qu'elle entend la parole de Dieu et chante ses louanges, qu'elle fait monter sa prière et qu'elle offre le sacrifice du Christ, sacramentellement présent au milieu de l'assemblée. Ces églises sont aussi des lieux de recueillement et de prière personnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.